là, tu vas plus chercher à manger. Comme ça, ils auront la force et puis vont revenir, tu vas continuer ton ministère. Vous vous souvenez de cet épisode-là? Et puis le Seigneur a dit quoi? Oh, super idée, fantastique. Bon, Jean, il faut conduire les combats ainsi de suite. C'est ce que le Seigneur a dit là. Il a dit quoi? Il a dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Non. Leur besoin, ce n'est pas d'aller dans les boulevards voisines. Mais vous-même, donnez-leur à manger. Vous-même. Mais c'est terrible là. Les disciples l'ont suivi, les apôtres. Est-ce que les apôtres avaient pensé avoir des ressources pour pouvoir s'occuper de ce monde-là? Mais la déclaration lors du Seigneur, logiquement, ça sort de ce qui est normal. Or, le Seigneur l'a dit en connaissance de cause parce que les apôtres avaient une responsabilité dans cette affaire. Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Vous-même, donnez-leur à manger. Vous savez quoi? Réfléchissez un peu pour que ceux-là puissent manger. Parce que je ne veux pas les envoyer dans les programmes de peur qu'on dit, ah, c'est pas ceux qui sont allés écouter Jésus, les ont fait ils sont venus acheter des trucs avec nous. Non, non. Il dit, vous la réfléchissez. La réflexion que les apôtres devaient avoir, bon, le maître dit qu'ils n'ont pas besoin de s'en aller. Ça veut dire qu'on peut créer quelque chose. On va même toucher le maître pour que quelque chose se passe ici. Vous vous souvenez de l'épisode? Homme de peu de foi dans la barque. Vous n'avez pas la foi. Et les apôtres apparaissent. Il y a un qui vient dire, bon Seigneur, on n'a que. Il y avait combien de poissons et combien de pains? Combien? 5 pains et puis 2 poissons. Ça fait 7 éléments qui caractérisent la perfection. Les 5 pains ne sont pas apparus comme ça. Parce que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Parce que les apôtres étaient dans le temps de la grâce. Et c'est des enfants qui apparaissent. Ah, et un enfant qui a 5 pains, ainsi de suite. 5 pains, 2 poissons. On n'a que. Cette expression, cette phrase traduit le fait qu'en général, on se disqualifie nous-mêmes. On pense qu'on ne peut pas être utile à l'œuvre du Seigneur. On n'a rien. Non, moi je ne suis pas allé à l'école. Moi je n'ai pas fait de grandes études. Non, moi je n'ai pas tel moyen. On n'a que. Je n'ai que. Et quelque sort, il dit on a 5 pains, 2 poissons. Et le Seigneur s'est tellement souri. Je m'imagine dans cette scène-là. Quand c'est sorti, il a dû sourire. Il a dit emmenez ça. Envoyez-moi ça. Il prend. C'est des talents en fait. C'est des compétences. Il présente au Seigneur. Il rend grâce au Seigneur. C'est une action de grâce qui va avoir un impact sur le nom de ce qui a été présenté, la multiplication. Jésus n'a pas demandé à son Père de multiplier. Il a rendu grâce pour cette révélation. Ce qui venait de sortir. Et la Bible dit quoi? Il y a eu plusieurs pains, plusieurs poissons. Et Jésus a donné l'ordre. Il a dit faites-les asseoir. C'est une question d'ordre. Parce que dans l'ordre, on parlait de l'ordre. Il y a tellement de disciplines dans l'église souvent. On n'est pas patient, il y a tous les désordres. Le Seigneur a dit quoi? Faites-les asseoir. Ça sous-entend que celui qui ne va pas s'asseoir ne va pas manger. Ça, c'est logique. Si le maître lui-même dit faites-les asseoir, ça veut dire que le Seigneur tenait à un ordre. Il y avait du monde là. Mais les gens ne vont pas venir comme ça de façon désordonnée. Il dit faites-les asseoir. Et je suis convaincu que ce jour-là, il y a certains qui ne se sont pas assis. Voici pourquoi la Bible déclare que tous ont eu à manger. Sur tous là, c'est ceux qui se sont assis. Et comme tous ont eu à manger, il y avait combien de paniers? 12 paniers. La première multiplication de pain. 12 paniers. Je vais vous dire maintenant que quand vous lisez la vie de Jésus dans les évangiles, quand Jésus marche, tous les pas, toutes les activités qu'il a, tout ce qu'il fait là, c'est de l'accomplissement prophétique. Et puis ce n'est pas gratuit. La multiplication des pains avec le reste, ce n'était pas gratuit. Ce n'est pas un fait banal. Souvent le lit est plus, on dit 12 paniers sont laissés ainsi de suite. Mais les 12 paniers ont une portée prophétique et eschatologique que je vais vous dire.
Les 12 paniers, pourquoi 12 paniers sont restés après que ceux qui se soient assis aient mangé correctement? Les 12 paniers ont été certainement mis à l'écart pour ceux qui ne se seraient pas assis. Et ceux qui ne se seraient pas assis constituent l'humanité, le monde qui va rejeter le Christ jusqu'à ce que l'enlèvement de l'Église ait lieu. Et comme il y a une humanité qui va rejeter le Christ et que l'Église va être enlevée, cette humanité-là va rentrer dans une période dite de grande tribulation. Et dans cette période de grande tribulation-là, il faut que cette humanité qui est restée là puisse avoir son alimentation. Et les 12 paniers sont une figure prophétique et eschatologique des 144 000 missionnaires qui ont été prophétisés depuis l'Ancien Testament par les prophètes, qui vont être au service de toutes les nations. Ça sera les missionnaires qui vont parcourir toute la terre. Voici pourquoi 12 paniers sont restés. Mais je vais fermer la parenthèse pour dire quoi? Le monde est venu à Jésus. Jésus n'a pas méprisé, n'a pas ignoré le fait que les gens avaient besoin de manger. Ça, c'est la dimension diaconale. C'est la raison pour laquelle quand l'église était née, les apôtres n'avaient oublié ça. Jusqu'en Actes chapitre 6, il y a eu un désordre, quelque chose qui se produisait. Les gens envoyaient des informations. Les apôtres avaient écho de ces minuits-là. On dit que les femmes des églises étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Parce que les apôtres ne se penchaient pas là-dessus. Et les apôtres ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils rassemblent tous les croyants. Ils disent, mais on ne va pas abandonner quand même la parole et puis la prière pour ça. Ce n'est pas une bonne chose. Mais on vous demande de choisir parmi vous 7 hommes remplis d'Esprit Saint et qui ont un bon témoignage, qui vont s'occuper. Voici comment le ministère des diacres est né dans l'église primitive. Vous s'occupez de cet aspect-là. C'est ce qu'on appelle les diacres. La diaconie et les œuvres. C'est les diacres qui doivent s'occuper de ça. C'est les diacres qui doivent s'occuper de ça. C'est bon? Je pense qu'on va s'arrêter ici. Le terme est d'une importance telle que j'ai fait exprès pour mettre tout en un. Comme ça, si Dieu permet à la séance prochaine, on va aller dans les détails pour bien comprendre comment est-ce que nous devons bâtir l'Église avec, bien sûr, le Seigneur comme le premier ingénieur. Pour ne pas que demain, lorsqu'il va nous demander des comptes, on puisse nous balbutier. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que sa grâce, sa parole soit sur nous. La parole de Dieu. On vient acclamer le Seigneur pour l'apôtre, pour ce moment, comme il vient de le dire, c'est juste une introduction, une manière d'exposer le thème. Le Seigneur va nous aider dans les prochains temps pour aller en profondeur